Je voudrais que tu m'accordes quelques minutes de ton précieux temps. Tu me permettes justement de te prendre ces quelques minutes pour partager avec toi quelque chose de vital, quelque chose de crucial qui mérite vraiment ton attention. Nous sommes à une époque où les hommes se sentent de plus en plus libres, se sentent de plus en plus assoiffés de la vie, passionnés de la vie. Ce qui en soi n'est vraiment pas un problème, parce qu'en réalité, Dieu a créé toutes choses pour que nous puissions en jouir. Le problème ici se trouve sur le fait que Dieu, qui a créé toutes choses pour que nous puissions en jouir, a également défini des limites, des règles, des principes qui devraient justement caractériser ou alors accompagner, encadrer la jouissance de ces différentes choses. Et le problème, davantage à notre époque, c'est que nous nous focalisons plus sur la jouissance que sur la responsabilité qu'implique la jouissance. C'est vrai, il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur selon le regard de tes yeux. Le plus souvent, on s'arrête là, mais on oublie que la suite du verset, nous sommes là dans Ecclésiaste 12, dit que « Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Autrement dit, oui, tu es libre de jouir de la vie. Vraiment, de prendre tout ce que la vie t'offre. Marche dans les voies de ton cœur. Ce que ton cœur a envie de faire, fais-le. Selon le regard de tes yeux, ce qui te plaît, ta convoitise, suis ta convoitise. Mais sache que pour cette liberté, Dieu va te juger. Et si je prends le cas spécifique du sexe, aujourd'hui qui est devenu de plus en plus libre, il y a là, au-delà même du jugement, c'est vrai, beaucoup, les gens regardent simplement le jugement dernier. Il y en a même qui se disent, voilà, je vais faire et après je vais confesser, je vais me repentir. Mais je voudrais qu'on oublie un peu cet aspect. Je voudrais qu'on oublie un peu, non pas pour le négliger, mais que nous voyons un aspect que nous ne voyons pas. Le sexe est une ouverture, est une connexion. Le rapport sexuel vous introduit dans l'univers de l'autre et introduit l'autre dans votre univers. Ce qui veut dire que le rapport sexuel est capable en réalité d'apporter des conséquences énormes dans votre vie. Prenez un exemple simple. Par exemple, le rapport sexuel vous communique, alors vous connecte à la vie de quelqu'un qui a par exemple une maladie et vous transfère cette maladie. Alors, autant le rapport sexuel peut être une voie de transmission d'une maladie physique, autant le rapport sexuel est une voie de transmission des problèmes et des maladies spirituelles. C'est ainsi que nous avons aujourd'hui dans le ministère, et ça j'en rencontre de plus en plus, des personnes dont les vies ont été perturbées, s'il faut même le dire, infestées suite à un rapport sexuel avec une personne qui avait déjà suffisamment de problèmes, des influences démoniaques, des malédictions et beaucoup de charges spirituelles négatives. Le préservatif, déjà, s'il ne vous protège plus, s'il ne vous protège plus déjà des grossesses indésirées, s'il ne vous protège plus déjà des maladies sexuellement transmissibles, alors est-ce que le préservatif vous protégera par exemple des effets d'un envoûtement chez votre partenaire avec lequel vous allez avoir le rapport sexuel? Non, je crois que non. Est-ce que le préservatif vous protégera par exemple du cas d'une femme qui a un mari spirituel? Lorsque vous êtes allé avoir le rapport sexuel avec cette femme, vous vous êtes connecté à son époux spirituel qui, se sentant menacé, va attaquer vos affaires. Nous avons des jeunes hommes aujourd'hui qui, malgré les grandes années d'études, se sont retrouvés dans l'incapacité d'avoir un boulot, et simplement parce qu'ils ont couché avec une femme qui avait un mari spirituel, et justement ce mari spirituel, en guise de représailles, a attaqué leur productivité sur le plan professionnel. Chez certains, ils sont devenus impuissants après le rapport sexuel avec une telle femme. Chez d'autres, carrément, ils sont tombés sous le coup de maladies qu'on ne trouve pas à l'hôpital. Et ça, je dis, c'est des cas que nous avons rencontrés dans le ministère. Alors, si vous croyez que la sexualité libre n'a pour conséquence que l'enfer, bien avant l'enfer peut commencer sur terre et il y a des gens qui en souffrent. Parce que le sexe vous connecte à quelqu'un d'autre, ce qu'il a dans sa vie. Et de la même manière, le sexe connecte un connaisseur à votre vie. Ça veut dire que quelqu'un, à partir de la sexualité, est capable d'aspirer dans votre vie toutes les ressources disponibles pour votre bien. C'est ainsi que vous allez trouver des jeunes filles, par exemple, pour avoir eu des rapports sexuels avec des hommes avisés. Quand je dis avisés, ce n'est pas avisé dans la sexualité, mais ils savent ce qu'ils font. Ces hommes qui vous offrent des appartements, qui vous offrent des choses chères, savent ce qu'ils prennent en retour. Alors, nous voyons cette jeune fille aujourd'hui, elle est jeune, mais elle est fanée complètement. Elle ressemble à une vieille personne. Elle n'a plus de vie, elle ne brille plus, elle n'a plus rien. Parce que ce rapport sexuel a été un temps d'aspiration, de transfert. Et en réalité, quelque part, toi, jeune fille, toi, femme, tu es une source d'approvisionnement pour cette. À chaque fois qu'il vient avoir des rapports sexuels avec toi, c'est pour prendre quelque chose dans ta vie. Malheureusement, on ne se rend pas compte des conséquences. Et je dis qu'il n'y a pas d'exclusion.
On s'est rendu compte que malheureusement, même dans les milieux spirituels, dans les milieux religieux, la sexualité a dépassé et entré dans le domaine de l'indiscipline. Le principe est le même, les conséquences sont les mêmes. Alors, comprenons-le, s'il nous plaît. Le tout n'est pas de croire que ce n'est qu'au niveau de l'éternité, je vais aller me repentir. Non, vous pouvez vous repentir du mal que vous avez fait, mais en réalité, vous avez déjà, par le rapport sexuel, vous avez déjà pris quelque chose, vous avez été contaminé, vous avez été infesté. Et là, le plus souvent, lorsque vous avez même la grâce, comme mettre le doigt sur le problème, vous allez devoir passer par une repentance sincère. Combien de femmes, combien de vies ont été détruites? Je me rappelle cette jeune fille qui dans mon bureau, me racontait comment elle a eu un rapport sexuel avec un homme qui, chaque fois qu'il finissait, ce monsieur allait faire la toilette et quand il faisait la toilette, il conservait sa toilette dans un seau. Et à chaque fois qu'elle disait au monsieur qu'elle va le quitter, elle tombait malade, au point de mourir, jusqu'à ce qu'elle revienne. Et le monsieur ne cessait de lui rappeler qu'elle lui appartenait. Et ce monsieur était un grand commerçant qui était de passage dans cette ville, qui avait l'âge de son père et qui l'entretenait. Oui, peut-être vous vous entrez dans la sexualité par pulsion, par envie, par plaisir, mais d'autres, ils sont comme des prédateurs. Ils sont à la chasse aux grâces, à la chasse aux étoiles. D'autres sont là en mission pour recruter. Je me rappelle avoir également reçu cette jeune fille pendant une séance de délivrance, où justement ce que nous avons constaté, du moins de ce qui s'exprimait en elle, que c'est à travers son sexe qu'on recrute. On la pousse, on s'arrangeait à faire gonfler son postérieur était attrayant et tous les hommes qui couchaient avec elle, ces esprits pouvaient désormais, à partir du rapport sexuel, entrer en connexion avec ces hommes et commencer à opérer dans leur vie. Alors faites attention, qu'on ne vous fasse pas croire le contraire. Ce n'est pas une affaire de religion pour votre propre vie. Demandez-vous pourquoi de plus en plus le sexe est devenu libre. C'est l'un des moyens par lesquels Satan opère de manière plus efficace. Alors faisons attention, que Dieu nous bénisse. Nous restons à votre disposition pour ceux qui auraient besoin de conseils. Nous restons disponibles pour justement apporter tous ces éléments de conseil. Vous pouvez nous contacter par SMS, WhatsApp ou Telegram au plus 237 694 89 60 31. Plus 237 694 89 60 31. Soyez encouragés. Jésus demeure la solution. Il est capable de vous sortir de là et il est capable de vous maintenir justement dans une vie de pureté et de droiture.